Cédric Emran, photographie, photographe de rue. Ma passion, elle a commencé en 2009 avec un cadeau qui a un peu changé le cours de ma vie, on peut le dire. On m'a offert mon premier réflexe. Et donc, depuis ce jour-là, j'ai pas arrêté de déclencher. En tant qu'auteur photographe, je me suis, on va dire, plutôt spécialisé dans la photo urbaine, l'architecture, le paysage urbain. Beaucoup de photographie de rue aussi. Avec une petite spécialité qui commence à prendre, à prendre un peu de l'ampleur, c'est les portraits de rue. Les portraits de rue, c'est-à-dire que j'arrête les gens dans la rue, je leur pose la question tout simplement est-ce qu'ils veulent bien poser pour moi. Et la plupart du temps, ça marche. Donc je les prends en photo, je leur demande l'autorisation bien entendu d'utiliser leurs photos en leur demandant leur mail pour que je puisse les recontacter par la suite. Et une fois que je les recontacte, ils me donnent l'autorisation, je les publie sur mon blog. C'est des gens qui ont une bonne tête ou des fois même une tête un peu plus méchante, c'est un peu la tête du client. C'est un peu le feeling, des gens peut-être qui attirent le regard, voilà, qui ont une singularité. Le portrait de rue, c'est assez nouveau, donc il y a moins de matière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'essentiel de mon travail photographique est concentré sur l'architecture, le paysage urbain et la photo de rue. Pourquoi ce thème? Parce que c'est un thème avec lequel je suis plutôt à l'aise, qui est assez représentatif de mon travail. À côté de ça, je fais un peu de reportage aussi éventuellement, à l'occasion, et du portrait. Alors il y a le portrait de rue, mais il y a aussi du portrait dernièrement avec des comédiens, qui me permet d'expérimenter un peu mon travail sur le portrait, sur l'humain en fait. Voilà. Mes influences sont anciennes et contemporaines. Bon, bien sûr, il y a le Cartier-Bresson, Louis Ronis, Doisneau, après c'est des classiques, bien entendu. Il y a des photographes aussi de mode, Helmut Newton. Puis après, c'est beaucoup la photographie contemporaine qui m'influence avec les gens de ma génération qui sont ultra talentueux. Les street stylers, les photographes de rue, les photographes de mariage aussi qui sont très très talentueux, qui ont redonné un nouveau souffle à cet exercice. Je suis assez éclectique dans mes goûts, donc j'ai des influences bien sûr, mais elles sont diverses et multiples et variées. Voilà. Ce qui m'a poussé à prendre des photos à La Défense, c'est que j'y habite. Je suis riverain de La Défense. Je passe tous les jours même pour aller au travail, donc c'est quelque chose de quotidien. Ça, je trouve que c'est un quartier super joli. On l'appelle le petit Manhattan, donc c'est pas pour rien. Il y a vraiment plein de lieux incroyables, différentes heures de la journée. C'est un quartier que j'adore. J'ai envie de le montrer sous le meilleur jour. Parce que j'ai commencé avec le Nikon, on m'a offert mon premier boîtier, c'était un Nikon, donc depuis, là je travaille avec le boîtier Nikon D300S. C'est un choix parce qu'au début j'avais un Nikon D5000 et au fur et à mesure des photos j'ai voulu monter en compétences, en gamme, donc j'ai pris un Nikon D300S. J'ai commencé depuis 2009, donc là j'ai pris quelques cours pour me perfectionner et puis après j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup échangé avec des gens sur Twitter, Facebook et voilà. Une bonne photo, c'est une photo qui, pour moi, qui dégage quelque chose. Voilà, qui interpelle les gens et qui peut avoir aussi une belle composition. Il y a la technique bien sûr, mais après il faut qu'il y ait une histoire dans cette photo. J'utilise comme logiciel Lightroom, je réajuste les contrastes, après je passe un filtre noir et blanc, mais voilà, c'est tout ce que je fais. Mais est-ce que j'utilise la retouche? Non. Oui, c'est un choix, en plus je ne sais pas photoshopper, donc c'est assez incroyable, mais je ne fais pas de Photoshop. Si j'avais un conseil à donner à des jeunes photographes qui veulent se lancer à corps perdu, se documenter, apprendre, pratiquer, montrer, surtout partager. Parce qu'il n'y a qu'en partageant qu'on arrive à développer sa créativité, à trouver de nouveaux sujets. Et puis son regard c'est bien, mais le regard des autres aussi, ça nous permet d'avancer. Sunshine, smiling